Yes, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous raconte une petite histoire. Ça fait longtemps, non? L'histoire s'intitule Tenshigirai de Ochiya no Ma. Donc c'est une petite nouvelle que j'ai prise dans un recueil de nouvelles japonais. Je vous mettrai la photo du livre en question. Et donc c'est parti pour une nouvelle petite histoire. Dans l'univers que je vais vous parler, quand une personne décède, un ange apparaît depuis les cieux pour récolter l'âme du défunt. La règle qui prime dans ce monde, c'est de ne surtout pas s'interposer quand cela arrive. Même si la personne dont l'ange va prendre l'âme est une personne de votre famille, est un ami ou quoi que ce soit d'autre, interdiction de s'y interposer. Il faut aussi savoir que ce monde est affligé par la guerre, donc il y a énormément de blessés et de morts, et les hôpitaux croulent un peu sur cette masse de travail importante. Dans cette nouvelle, on suit les pensées d'un médecin qui travaille dans un hôpital totalement délabré, en bois, sans système d'évacuation des eaux usées, et qui a donc plein de problèmes. La pluie passe à travers le toit, le vent passe aussi à travers les murs, et lui dit justement qu'il n'aime pas les hommes. Et lui dit justement qu'il n'aime pas les anges et qu'il aimerait jamais en rencontrer. Le médecin se plaint de ses conditions de travail, il n'en peut plus de voir autant de morts et autant de blessés, et même quand il ferme les yeux pour se préserver de la vision d'horreur que procure l'hôpital, il ne peut pas échapper aux gémissements des blessés, mais aussi à l'odeur pestilentielle qui règne sur ces lieux. Et au final, en tant que médecin, il s'en veut beaucoup car il n'arrive pas à sauver autant de gens qu'il le souhaiterait. Beaucoup meurent petit à petit, et c'est pour lui en tant que médecin diplômé un enfer sur terre. Soudain, un patient se met à crier, il appelle. Il a extrêmement mal à la main droite. Mais le médecin reste pantois et il lui demande si ce ne serait pas plutôt la main gauche qui le fait souffrir. Mais le patient réitère, c'est bien la main droite qui le fait souffrir et il réclame au plus vite des médicaments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le patient a justement perdu sa main droite. Donc il n'a plus de main droite. Comment peut-il avoir mal à la main droite alors qu'il n'a plus de main droite? Le médecin reste très mal à l'aise et soudain arrive un de ses jeunes collègues qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il lui crie dessus et lui dit de se dépêcher de fournir à ce blessé des médicaments. Il lui explique que le patient souffre d'une douleur illusoire. Désolé pour mon accent anglais, mais on appelle aussi ça phantom pain ou en japonais genshitsu. Cette douleur fantôme pourrait toucher toutes les personnes qui ont perdu un jour un membre. Une main ou une jambe n'ont beau ne plus être à leur place, certaines personnes peuvent quand même ressentir des douleurs imaginaires. Et tout en lui expliquant cela, le jeune médecin pique le blessé et lui fournit une dose de médicaments. Cette intervention va raviver le médecin, notre personnage principal, ça va lui donner du courage et de l'énergie. Il a envie de suivre l'exemple de son jeune collègue et d'être aussi efficace et d'aider les gens autant qu'il peut. Mais malheureusement, en rentrant dans la prochaine chambre, il tombe nez à nez avec un ange au-dessus du lit d'un blessé et il est totalement paralysé, tétanisé. Il a donc compris que c'était la fin pour son patient, que son âme allait lui être arrachée et qu'il allait mourir, et donc il ne pouvait rien faire à cela. Puis il voit l'ange qui s'apprête à attraper cette âme chatoyante avec ses deux mains et l'amener vers les cieux. À cet instant, le jeune médecin qu'on a rencontré juste à l'instant, apparaît en furie et dégage, bouscule l'ange qui voulait prendre l'âme. L'ange tombe au sol et celui-ci ainsi que le médecin restent tous les deux pantois. La règle a donc été transgressée et l'ange demande pourquoi il s'est interposé entre lui et l'âme qu'il venait récupérer. À ce moment-là, le médecin aussi nous confie qu'il n'avait jamais entendu un ange parler et n'avait jamais entendu le fait qu'un ange pouvait parler. Mais le jeune médecin n'a pas fini, il se remonte les manches, il ouvre la fenêtre et il dégage l'ange par la fenêtre. Il crie alors que les anges n'existent que pour attendre la mort des humains et qu'ils abandonnent bien trop vite. L'ange disparaît et le médecin affolé demande des explications à son collègue. Ce dernier répond qu'il déteste les anges, car ils apparaissent seulement quand un humain va mourir, mais pour lui, qui sont-ils pour décider du destin des humains? Pourquoi aucun ange n'a-t-il encore réfléchi à un moyen de sauver les humains, plutôt que de lui arracher la vie? Pour lui, c'est à l'humain d'être maître de son destin, et ce n'est pas à un ange de décider si il peut prendre une âme ou non. Soudain, ce jeune médecin-là tombe peu à peu de fatigue, et son collègue alors s'inquiète. Il lui demande si tout va bien, mais son jeune collègue lui répond alors que ce n'est rien, que ce n'est qu'une douleur imaginaire, phantom pain, et notre héros principal, en passant la main sur son dos, découvre deux petites bosses, deux petites excroissances, et à ce moment-là, le jeune médecin poursuit « J'ai décidé moi-même de couper mes ailes
Car à quoi bon en avoir s'ils ne me permettent pas de sauver des humains? Ils ne sont qu'une gêne. Et voilà pour cette petite histoire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Cette fois-ci, c'était un peu fantasy, et je trouve qu'on a une belle leçon de morale à la fin. C'est un peu le sacrifice de soi pour les autres, c'est d'aider ceux dans le besoin. Ça nous montre bien aussi que tant de force et de puissance parfois ne nous permettent pas d'être si heureux que ça, et qu'aider son prochain peut nous valoir beaucoup plus, nous apprendre beaucoup plus, être beaucoup plus riche pour nous. J'ai trouvé ça très beau comme histoire. Bien sûr, c'est ma façon de voir les choses, c'est mon interprétation. Est-ce que vous en avez une? Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je vous écoute dans les commentaires, je les lirai avec attention. N'hésitez pas aussi à laisser un like et à partager cette vidéo si ça vous a intéressé. Rejoignez-moi sur Instagram et d'autres réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!